Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères étudiantes, chers étudiants. Alors, chers apprenants, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo concernant le TP3 Microsoft Access, dans lequel on va essayer de manipuler les formulaires. Donc, sans tarder. Alors, l'objectif de ce TP est la création des formulaires de différentes manières pour la manipulation des données sous Microsoft Access, à savoir la navigation entre les enregistrements, ajouter, modifier, supprimer des enregistrements, la gestion des contrôles. Alors, soit des contrôles indépendants, des contrôles dépendants ou bien calculés, et la création des sous-formulaires. Donc, l'objectif, c'est de créer une application pour la gestion d'une agence de voyage. Donc, une agence de voyage désire créer une application pour gérer son système. Donc, soit la base de données agence de voyage suivante. Donc, on a une petite base de données avec trois tables. Une table voyage, table client et table réservation. Donc, la table voyage se compose des attributs. Alors, suivant, on a un numéro de voyage, la destination, détail, date départ, date retour. Alors, le prix alors, pour ce voyage et une petite photo, bien une photo pour le voyage. Alors, bien, la deuxième table, c'est la table client avec comme attribut le CN, civilité, le nom, le prénom, l'adresse, la ville, téléphone et l'email. Ce sont l'ensemble des informations concernant les clients. Et bien sûr, la table 3, c'est la table permettant de faire le lien entre les clients et les voyages. Donc, c'est une table nommée réservation, alors dans laquelle on trouve CIN, alors numéro de voyage, date réservation et le nombre de personnes. Par exemple, je veux réserver un voyage pour deux ou bien trois personnes. Ça marche? Donc, avant de commencer ce TP, alors, ce qu'on va essayer de voir, alors on va voir le résultat de ce TP avant de le commencer. Donc, on va voir le résultat final ou bien le fruit final de ce TP. Voilà, donc je lance Microsoft Access. Voilà, alors agence de voyage. Alors je vais ouvrir accueil. Voilà. Voilà, alors le premier formulaire, c'est le formulaire d'accueil, alors avec comme titre agence de voyage, avec trois boutons, bien trois options. Alors la première option, ça permet de gérer la liste du voyage. Deuxième, pour gérer les clients. Et troisième, pour gérer les réservations. Donc on va voir chaque formulaire. Voilà, alors une fois on clique sur le formulaire permettant de gérer les voyages, donc voilà, c'est l'interface qui s'affiche. Donc comme titre gestion des voyages, avec comme date la date système et l'heure système, c'est l'heure actuelle. Voilà, alors on a comme attribut numéro de voyage, destination, date départ, date retour, le prix et une petite description concernant le voyage avec une image. Alors si on bascule, voilà, alors le voyage suivant, par exemple Istanbul, Paris, Marrakech, CV. Alors on peut naviguer, voilà le premier, le dernier, alors enregistrement précédent, enregistrement suivant, et ainsi de suite. Donc on navigue entre les différents enregistrements, bien, les différents voyages alors proposés par l'agence. Voilà. Alors si par exemple on veut rechercher un voyage, alors on va cliquer sur rechercher. Alors par exemple, je veux rechercher s'il y a des voyages vers Paris, donc je vais écrire tout simplement Paris, suivant. Voilà, voilà, elle a trouvé un voyage à comme destination Paris. La date de départ, c'est le 10 août 2020. La date de retour, le 17 août 2020, ainsi de suite, avec l'ensemble des informations concernant chaque voyage. Et si par exemple, je veux ajouter un voyage, donc je clique sur Nouveau. Voilà. Alors, je peux pas. Voilà. Alors, c'est désactivé. Alors, j'ai désactivé le champ pour ne pas saisir le numéro de voyage, puisque c'est un champ numéro auto. Là, on va voir ça par la suite dans la structure de notre base de données. Donc, la destination. Alors, je vais faire par exemple comme destination Dakhla, par exemple. Date départ. Alors, je vais choisir comme date départ, par exemple, le 9 juillet. Date retour, par exemple, je vais faire le 12. Ça marche. Alors, le prix, je vais faire par exemple comme prix. Alors, je vais faire 300, 300 euros. Alors, une petite description, par exemple, je peux faire, alors, profiter d'un séjour, par exemple, à l'extrême sud
à l'extrême sud du Maroc, par exemple, entre les dunes de sable fin au bord d'une magnifique vue. Voilà, c'est bon. Voilà, alors je peux insérer une image. Alors, tout simplement pour insérer une image, il suffit de cliquer. Voilà. Alors, image. Alors, ajouter. Alors, je vais chercher un dossier concernant, voilà, dans lequel je vais stocker les images. Voilà. Alors, je cherche une image concernant, par exemple, Dakhla. Voilà, ça marche. Ajouter. Voilà, ça marche. J'ai ajouté l'image. Donc, je peux naviguer. Voilà. Le premier enregistrement, le dernier, précédent, suivant, et ainsi de suite. Si on veut supprimer un voyage, alors il suffit tout simplement de voilà, chercher le voyage à supprimer. Voilà, je vais chercher par exemple Marrakech, supprimer. Voilà, il va supprimer le voyage. Ça marche, c'est bon. Alors si je clique sur accueil, voilà, il affiche la première interface. Ça marche. Alors on passe maintenant à voir la gestion des clients. Donc on clique, voilà, une interface permettant la gestion des clients. Voilà le premier client, le dernier. Alors CIN, civilité, mademoiselle ou bien madame ou bien monsieur, le nom, prénom, l'adresse, la ville, l'ensemble des informations concernant les clients. Alors, nouveau, c'est pour, voilà, c'est pour ajouter un client. Euh, les boutons de navigation, c'est pour naviguer. Alors, rechercher, si je veux rechercher un client, à partir de CN ou bien nom, ou bien prénom, ou bien quoi que ce soit. Par exemple, je vais chercher, par exemple, alors on va voir Barodi, Leila. Fin. Voilà. Alors, je vais faire par exemple Barodi, suivant. Voilà. Il affiche le client ayant comme nom Barodi. Ça marche. Alors, annuler. Alors, si je veux créer un nouveau enregistrement, donc il suffit de cliquer sur Nouveau. Donc, voilà, c'est l'ensemble des fonctionnalités permettant la manipulation des clients. Alors, accueil, c'est pour afficher le formulaire d'accueil. Voilà oui, la troisième option, ça concerne les réservations des voyages par des clients. Voilà, c'est l'interface qui s'affiche. Donc, on a une petite zone permettant de... Alors, on va faire une nouvelle réservation. Alors, par exemple, la petite zone, c'est pour rechercher ou bien choisir un client à partir de son CN. Par exemple, là, choisir le client, par exemple. Voilà. Alors, Oudriri Selma, les informations. Alors, Oudriri Selma, il s'intéresse à quel voyage, par exemple, on va lister, par exemple, CV. C'est bon? Voilà les informations. Une fois je sélectionne le numéro de voyage et la destination, alors il affiche les informations concernant le voyage. Et la même chose pour le client. Une fois je sélectionne le client, il affiche les informations concernant chaque client. Voilà la date réservation. On a fait la date système. Voilà. Et le nombre de personnes. Alors par exemple, je vais faire une réservation pour deux personnes. Voilà. Alors on a deux personnes et le prix c'est 400 euros. Donc si je fais OK, voilà. Montant à payer c'est 800 euros. Validé. Réservation, ça marche. C'est bon, la validation ou bien la réservation est validée. Si je veux annuler une réservation, là je clique sur le bouton annuler. Par exemple, si je veux, voilà, je veux annuler cette réservation même. Voilà, annuler réservation. Alors vous allez supprimer un enregistrement. Alors je vais faire oui pour supprimer ou bien pour annuler l'enregistrement. Ça marche, c'est bon. Voilà, alors si je clique sur accueil, il affiche l'interface ou bien le formulaire d'accueil. Si je clique sur le petit bouton, elle va fermer l'application. C'est bon? Donc alors, on va commencer notre TP. Donc, alors, je suppose que tout le monde maintenant, et c'est comment créer une base de données. Donc, je passe directement aux questions. Mais avant, on va ajouter juste un coup d'œil sur la structure de chaque table. Voilà. Alors, je lance Access. Voilà. Alors, toujours c'est voyage. Voilà. Alors, on va travailler sur la même base de données. Alors, la première table, c'est la table voyage. On va voir la structure de la table voyage. On affiche la table en mode création. Voilà. Alors, la structure de la table est la suivante. Donc, on a numéro voyage, numéro auto. C'est bon? Destination, texte court, détail, texte long. Puisque le détail peut contenir un ensemble de caractères. Date départ, c'est date. Date retour, c'est aussi date. Le prix, on a choisi le type monétaire. Et on a un nouveau champ photo de type pièce
pièce jointe. C'est bon? Voilà, c'est la structure de la table voyage avec un numéro de voyage comme clé primaire. Alors, on va voir la table client, notre création. Alors, client, CN, c'est texte court. Civilité, texte court. Nom, prénom, la même chose. L'adresse, alors texte long. La ville, texte court. Téléphone et l'email, donc ça marche. Donc, il n'y a y a rien de spécial. C'est bon. Alors, je ferme et je ferme. Voilà. Alors, la table réservation. Alors, la table réservation, c'est la table permettant de mettre le lien entre les deux tables. Voilà. Alors, puisque un client peut faire plusieurs voyages et un voyage, ça concerne plusieurs clients. Donc, c'est une association NN et l'association NN se transforme en table. Et c'est quoi la clé primaire de cette table? C'est la concaténation des deux clés primaires de la table voyage et la table client. Donc, voilà. Dans le cas CIN, et numéro de voyage avec comme attribut la date de réservation. Alors, on a fait comme valeur par défaut. Comme valeur par défaut de la date de réservation, c'est c'est la date système. Maintenant, c'est bon. On va refaire comment faire la valeur par défaut. Donc, on clique tout simplement. Voilà. Alors, fonction intégrée. Alors, la fonction, ça concerne les dates. Voilà. Ce qu'on va essayer de faire. Je supprime. Pardon. Et je vais choisir comme fonction maintenant. Voilà. OK. C'est valide. Alors, nombre de personnes. Alors, par exemple, on va faire valeur par défaut nombre de personnes. Une personne. Ça marche. Alors, j'enregistre. C'est bon. Alors, avant de passer à la création des formulaires, alors une fois les tables ont été créées, les champs ont été créés, alors on passe à créer les relations. C'est important de créer les relations. Voilà les relations entre les tables. Voilà, client, réservation et voyage. Donc ça marche, tout se passe bien. C'est bon? Voilà. Ça marche. Donc, alors, on va ajouter un coup d'œil. Voilà. Voilà. Alors, concernant, alors l'OTP se divise principalement de trois ou bien quatre parties. La première partie, deuxième, troisième et la quatrième. Alors la première partie, ça concerne la création d'un formulaire pour la gestion des voyages. Alors créer un formulaire pour la gestion du voyage avec un ensemble de questions. Deuxième partie, ça concerne la création d'un formulaire pour la gestion des clients. Troisième partie, la création d'un formulaire pour les réservations. Et quatrième partie, c'est pour créer un formulaire d'accueil. Le formulaire d'accueil, c'est le formulaire permettant de naviguer entre les différents formulaires, voyage, accueil et réservation. C'est bon? Voilà. Alors, on commence. Voilà. Alors, je vais créer mon premier formulaire concernant la gestion des voyages. Voilà, donc la procédure est suivante. Donc, on clique sur Créer. Alors, vous avez le choix. Alors, soit création de formulaire, soit formulaire vierge, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs méthodes pour créer des formulaires. Donc, on va essayer de choisir pour chaque formulaire une méthode différente. Voilà. Alors, je vais choisir création de formulaire. Ça marche, c'est bon. Alors, deuxième étape, je vais insérer, voilà, une étiquette. Voilà. La première des choses, c'est gestion, voyage, ou bien gestion des voyages. Voilà, c'est mieux. Ça marche. Alors, on clique sur la zone. Alors, accueil. Alors, je vais faire comme police. Par exemple, je vais choisir Alt. Voilà. Je vais choisir comme taille 26. Alors, je vais gras et couleur. Voilà. Ça marche, c'est bon. Alors, je vais développer. Voilà. Alors, gestion voyage. Alors, elle n'est pas claire. Donc, je change de police. Voilà. Je développe 24. C'est trop. Je vais faire 28. Ça marche au milieu. Voilà. Alors, deuxième étape, alors je vais ajouter les champs sur mon formulaire. Donc, pour ajouter les champs sur mon formulaire, donc je ferme. Alors, c'est création. Voilà, ajouter des champs existants. Afficher tous les tableaux. Alors, je m'intéresse à la table voyage. Donc, je clique pour ajouter chaque champ. Double-clic. Voilà. Voyage. Destination.
Alors, je vais faire détail. Voilà. Alors, pourquoi, à votre avis, il a ajouté une zone de texte de ce genre pour détail? Alors, tout simplement car le type de détail dans la structure de la base de données, c'est une texte. Alors, texte long. Alors, par contre, pour destination, texte court. Alors, date départ, date retour, le prix et la photo. Voilà. Alors, je vais faire la mise en forme de l'ensemble de ces champs. Alors, le prix, date de retour, date départ, détail. Par exemple, je fais supprimer. Voilà, on clique. Alors, tout simplement, on sélectionne et on clique sur la touche supprimer de. Voilà. Voilà, alors je déplace. Ça marche, c'est bon. Alors, je supprime même photo. Voilà, j'ajoute. Voilà, c'est le champ concernant détail. Détail de chaque vol. Voilà. Alors, vous pouvez par la suite faire la mise en forme à tête reposée. Voilà, la mise en forme, ça demande un peu du temps. Voilà l'image. Voilà maintenant, alors je sélectionne. Je vais faire rapidement une mise en forme rapide. Alors, Times New Roman, euh, 12, gras, couleur noire. Je développe. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'on va essayer de faire, alors, numéro, voyage, pardon. C'est bon, destination, date, départ, date retour et le prix. Ah, ajouter des points. Voilà. Voilà. Alors, je fais la même chose pour les ondes de texte. Donc, je vais faire Times New Roman, ma taille 12, gras, couleur, je vais choisir par exemple le bleu, au milieu. Alors, je développe, ça marche. Voilà, c'est bon. Alors, concernant l'image, ça y est, ça marche, c'est bon. Et je vais faire la même chose pour détail. Donc, Times New Roman, et la taille, je vais laisser 12, couleur grise. C'est bon, alors on affiche. Alors, mode pour afficher le formulaire, on bascule en mode formulaire. Voilà. Voilà notre formulaire. Voilà, deuxième, troisième. Donc c'est simple. Voilà. C'est bon. Donc on va voir. Alors, créer un formulaire avec le titre gestion de voyage, ça marche. Ajouter la date et l'heure. Alors, on va ajouter la date et l'heure. Alors, voilà. Date et heure. Voilà. Inclure la date, inclure l'heure. OK. Alors, je ne vais pas inclure la date dans l'entête ou bien dans le pied. Je vais juste uniquement inclure la date directement dans le formulaire. Donc, je fais par exemple l'heure. Voilà. Et j'ajoute la date. Voilà. Alors, je ne m'intéresse pas. Donc, je vais faire... voilà. C'est bon. Je vais faire une petite mise en forme pour la date et l'heure. Voilà. Accueil. Times New Roman. La taille 11. Ça y est, ça marche. C'est bon. Voilà. Alors, j'affiche. Toujours pour voir les modifications. Voilà. Alors, il suffit tout simplement de faire élargir le champ date. Voilà. Donc, elle affiche la date système avec l'heure. Alors, pour afficher l'image en mode échelle du cadre qu'on a tracé, alors on va basculer pour
voir les propriétés du formulaire. Donc, on s'intéresse, on va sélectionner formulaire. Alors, dans cette zone de liste, on trouve l'ensemble des objets qu'on trouve dans notre formulaire, à savoir des zones de texte, des étiquettes, des images, quoi que ce soit. Donc, on s'intéresse à l'ensemble de formulaire. Voilà, je vais faire par exemple. Alors, je vais sélectionner la photo directement. Alors, mode affichage. Alors, au lieu de zoom, je vais faire par exemple échelle. Voilà, je vais voir le résultat. Ça marche. C'est bon. Voilà donc les différents enregistrements des voyages. Alors, on passe. Alors, verrouiller la zone de texte numéro voyage. Alors pourquoi on va verrouiller pour ne pas la modifier. Alors pour ne pas modifier la zone de texte puisque c'est un champ clé primaire. Donc tout simplement il suffit de cliquer sur la zone. Voilà. Alors données, verrouiller. Voilà. Ça marche. Verrouiller. Donc oui, c'est bon. Alors après désactiver la visibilité de ces lecteurs et les boutons de déplacement. Alors si on affiche le formulaire en mode formulaire, voilà le sélecteur et voilà les boutons de navigation. Alors, on va désactiver l'affichage de sélecteur et les boutons de navigation. Donc, on va procéder ainsi. Alors, création. Alors, je m'intéresse à tout le formulaire. Donc, je sélectionne formulaire. Voilà. Format. Alors, afficher sélecteur. Non. Bouton de déplacement. Non. J'affiche. Ça marche. C'est bon. Alors, il n'y a pas de sélecteur ni de bouton de navigation ou bien de déplacement. C'est bon. Alors, on passe. Ajouter les boutons de contrôle pour naviguer entre les enregistrements de la table voyage. Voilà, alors on va ajouter des 10 boutons permettant de naviguer entre les différents enregistrements de la table voyage, à savoir le premier enregistrement, le dernier, l'enregistrement suivant, et ainsi de suite. Donc je bascule toujours en mode création. Donc voilà, alors dans la zone, des contrôles ou bien dans le groupe contrôle, voilà un ensemble de contrôles qu'on trouve. Il y a des zones de texte, des étiquettes, des boutons, des onglets, des liens hypertextes. Donc on va essayer de voir la plupart de ces contrôles dans ce TP. Donc on va voir bouton. Voilà, je clique à l'endroit où je veux créer mon bouton. Donc je clique. Voilà, voilà. Alors, il y a un ensemble d'actions à exécuter selon des catégories. Alors, déplacement entre les enregistrements, ou bien les opérations sur enregistrement, opérations sur formulaire, etc. Donc, il y a un ensemble d'options. Donc, on va choisir la première. Donc, déplacement entre les enregistrements. Premier enregistrement. Suivant. Suivant. Alors, terminé. Ça marche. C'est bon. La même chose pour les autres. Alors, je crie. Bouton. Déplacement entre enregistrements. Alors, enregistrement précédent, suivant, voilà, suivant, terminé. J'ajoute le troisième bouton, déplacement, enregistrement, suivant, 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 terminé. Et le dernier pour atteindre le dernier enregistrement, suivant, suivant, terminé. Voilà. Alors, je vais faire une petite mise en forme avant de voir le résultat. Donc, vous pouvez par la suite personnaliser à tête reposée les boutons. Donc je sélectionne l'ensemble des boutons. Voilà. Alors par exemple, couleur de fond. Alors je vais choisir comme couleur de fond celle-là. Voilà. J'exécute. Mode formulaire. Voilà. Le premier enregistrement. Le dernier enregistrement. Précédent. Suivant. Et ainsi de suite. Voilà. Donc ça marche. C'est bien. C'est bon. Alors par exemple, si on veut même modifier alors les bordures, alors, on va voir. Alors, vous pouvez découvrir l'ensemble des propriétés dans la feuille de propriété de chaque contrôle. Par exemple, je sélectionne alors couleur bordure, style bordure. Alors, je vais faire au lieu de plein, je vais faire par exemple tiret, point. Voilà. On va voir le résultat. Voilà, ça marche. C'est bon.
Voilà. Alors, on va voir la question suivante. Donc, ajouter des boutons de contrôle pour nouveau, rechercher et supprimer un enregistrement. C'est bon? Alors, on va ajouter des boutons pour ajouter, par exemple, un nouveau enregistrement, ou bien un nouveau voyage, ou bien rechercher un voyage et supprimer un voyage. Donc, toujours, je bascule en mode création. Voilà. Donc, j'ajoute. Voilà le premier bouton. Voilà. Alors, c'est pas déplacement entre d'enregistrement, opération sur enregistrement. Voilà. Ajouter un nouvel enregistrement, annuler un enregistrement, imprimer, sauvegarder, rechercher, ainsi de suite. Donc, je vais faire ajouter un nouvel enregistrement suivant. Alors, à vous de choisir. Si vous voulez que le bouton s'affiche avec une zone, avec un texte ou bien avec une image. Alors, puisqu'on on a utilisé l'image dans la première question concernant bien dans la question concernant les boutons de navigation. Donc on va choisir maintenant texte. On va faire par exemple, au lieu d'ajouter, on va faire voilà, nouveau, c'est-à-dire nouveau enregistrement. Suivant, terminé. Voilà, j'ajoute, bouton permettant de rechercher. Alors voilà, alors rechercher un enregistrement. Voilà, c'est donc la première catégorie. Rechercher un enregistrement. Suivant, alors je vais supprimer enregistrement, rechercher, ça y est, ça marche. Suivant, terminé, c'est bon. Alors j'ajoute le troisième pour supprimer. Voilà. Alors déplacement, opération sur enregistrement. Alors maintenant je vais choisir supprimer un enregistrement. Suivant, le texte à afficher sur le bouton c'est supprimer. Suivant, terminé. Voilà. Donc ça marche, c'est bon. Alors je vais essayer d'élargir la zone de l'image. C'est bon. Alors je vais faire une petite mise en forme concernant les boutons. Par exemple, on va choisir comme couleur de fond. Alors comme couleur de fond, je vais choisir voilà, c'est bon. Avec comme Police Times New Roman comme couleur voilà gras. C'est bon. Alors mode formulaire. Voilà le premier enregistrement. Suivant. Le dernier. Le premier. Nouveau. Pour ajouter un enregistrement. Alors précédent. Suivant. Rechercher un enregistrement. Par exemple, je vais rechercher enregistrement euh, Istanbul. Suivant. Voilà. Il affiche l'enregistrement ou bien le voyage comme destination Istanbul. Je ferme. Si on veut supprimer, on clique sur supprimer. Elle va supprimer l'enregistrement. Donc je vais cliquer non. Ça marche? C'est bon. Voilà, donc c'est la première interface. Alors on va ajouter un cadre. Voilà. Ajouter un cadre. Alors je bascule. Alors voilà. Alors, je peux lire l'ensemble des informations. C'est bon. Voilà, mode de création. Donc ce qu'on va essayer de un cadre. Voilà. Voilà. C'est bon, je trace le cadre. Voilà, alors je vais faire par exemple style de fond, couleur, style bordure. Alors je vais faire par exemple le de plein, ça marche. Épaisseur bordure, je vais faire par exemple 3 points, ou bien 4 points. Couleur, et je vais choisir couleur. Alors on va voir le résultat. Voilà, c'est le premier, c'est le premier formulaire. Donc ce qui reste maintenant, c'est l'enregistrer. Voilà, enregistrer. Là, je vais nommer par exemple F euh, voyage ou bien F gestion voyage. OK, ça marche. Donc c'est le premier formulaire concernant la gestion des voyages. Donc ça marche. Et on passe à la deuxième partie. Alors la deuxième partie, ça concerne la gestion des clients. Donc créer un formulaire avec le titre gestion des clients. Modifier le contrôle civilité. Donc on va passer question par question. Donc ça marche. Voilà. Alors on passe à la deuxième. Fermer. Alors crier. Alors crier. On va faire par exemple. Alors je préfère d'utiliser toujours création de formulaire. Alors comme ça je déplace les champs où je veux. Alors ça serait mieux. Ou bien on va utiliser formulaire vierge. Alors
C'est presque la même chose. Voilà. Alors, je bascule. Mode création. Ça marche. Alors, maintenant, je m'intéresse à la table client. Alors, CN, civilité, nom, prénom, adresse, la ville, téléphone et l'email. Ça marche. Voilà. Alors, je positionne adresse. C'est la même chose pour pourquoi adresse. Ah, puisque c'est un champ texte long. Par contre, les autres, c'est un champ texte de type texte court. Voilà, je développe. Hop, ça marche. C'est bien. Une petite mise en forme. Alors, alors je vous laisse faire la mise en forme à tête reposée. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse, c'est savoir la méthode. Voilà, je vais ajouter alors, création une zone. Voilà, étiquette. C'est bon. On ajoute l'étiquette avec gestion des clients. C'est bon. Alors, j'ajoute une petite mise en forme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour le premier? Donc, je vais choisir n'importe. Voilà, je vais faire gras comme taille 30, 26. Voilà. Couleur. Voilà, ça marche. Au milieu, c'est bon. Voilà, alors ça marche, c'est bon, tout se passe bien. C'est clair. Alors, on va voir. Mode formulaire. Voilà. Premier, deuxième, et ainsi de suite. Mode création. Ah, j'ajoute 4. Voilà, c'est bon. Alors, feuille de propriété. Alors, concernant le cadre bordure, style bordure, épaisseur bordure. Alors, au lieu de filet, je vais faire 4 points. Couleur, je vais faire comme ça. Je bascule mode formulaire. Voilà, premier, et ainsi de suite. Voilà, alors on a créé le formulaire pour la gestion des clients. Alors après, on passe à modifier le contrôle civilité du client par une liste déroulante avec les valeurs monsieur, madame et mademoiselle. Alors on va voir. Voilà, alors toujours pour effectuer des modifications, donc il faut basculer en mode création. Voilà, mode création. Alors civilité, ce qu'on va essayer de faire. Alors, une méthode simple, je supprime, j'ajoute, voilà, zone de liste déroulante. Voilà, ça marche. Alors, je veux que la liste déroulante extrait les valeurs d'une autre table ou requête. Non, je taperai les valeurs souhaitées. Voilà, suivant. Alors, quelles sont les valeurs à afficher sur la liste? Donc, c'est monsieur. Alors, on va commencer par madame, mademoiselle et monsieur. Suivant. Donc, stocker la valeur de ce champ dans civilité. Voilà. Suivant. Alors, c'est quoi? C'est civilité. Voilà, deux points. Terminé. Voilà. Et la fiche de champ concerné. Voilà, je développe. Ça marche. On va voir. Voilà. Monsieur, madame, mademoiselle, et ainsi de suite. Voilà, avec l'ensemble de... Ça marche, c'est bon? Voilà. Alors, mode création. Alors, on va voir d'autres questions. Alors, désactiver la visibilité de sélecteurs et les boutons de déplacement et par la suite ajouter les boutons pour naviguer. C'est presque la même chose que le premier formulaire. Donc, on va essayer de faire rapidement ces modifications. Donc, je vais désactiver, alors, mode formulaire, désactiver sélecteur, voilà le sélecteur, et les boutons de déplacement ou bien les boutons de navigation entre les enregistrements. Voilà. Mode création, voilà. Alors, si je cherche sélecteur, alors je ne vais pas trouver sélecteur dans cette liste. Pourquoi? Alors tout simplement, j'ai pas sélectionné le formulaire. Qu'est-ce que j'ai sélectionné? J'ai sélectionné, alors modifiable 11. Je sélectionne la zone de liste déroulante. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est, voilà, formulaire,
Voilà. Je cherche afficher sélecteur. Non. Bouton de déplacement. Non. Ça marche. On va voir. C'est bon. Il n'y a pas de sélecteur ni de bouton de déplacement. Mode création. Maintenant, j'ajoute les boutons de navigation entre les enregistrements. Premier bouton. Premier enregistrement. Rapide. Alors, si on veut afficher le texte, on coche la première. Si on veut afficher le bouton sous forme d'une image, on coche la deuxième. Suivant. Terminé. Voilà. La même chose. Voilà. Enregistrement précédent. Suivant. Suivant. Terminé. Alors, enregistrement suivant. 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 Terminé. Et j'ajoute dernier bouton pour atteindre le dernier enregistrement. Donc, suivant. Suivant. Et terminé. Voilà. Alors, en ce qui concerne la mise en forme, là, vous pouvez faire la mise en forme que vous voulez par la suite et à tête reposée. Voilà. Alors, dans ce genre d'objet, savoir les formulaires, la mise en forme joue un rôle très important pour la lisibilité de notre formulaire. Voilà, ça marche. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de voir, on va voir le résultat, si ça marche. Voilà, le premier, le dernier, précédent, suivant, ainsi de suite. Voilà, c'est bon. Mode création. Alors, la dernière question de cette partie, c'est quoi? C'est, voilà, ajouter les boutons de contrôle de navigation, là, c'est déjà fait. Ajouter des boutons nouveaux, rechercher, supprimer. Donc ça, c'est rapide. Donc, toujours dans le groupe contrôle, donc je clique. Voilà. Alors, déplacement, enregistrement, non. Opération sur l'enregistrement. Donc, ajouter un nouvel enregistrement. Suivant, on va faire, maintenant, on affiche du texte. Donc, c'est écrire nouveau pour ajouter un nouveau enregistrement. Ou bien un nouveau client. Ça marche. La même chose pour rechercher un client. Alors, rechercher un client. Il faut faire attention. Rechercher un client se trouve dans la première catégorie. C'est, voilà, rechercher. Suivant. Je supprime. Voilà. Suivant. Terminé. Après, supprimer. Alors, opération, supprimer un enregistrement. Suivant. Suivant. Terminé. Voilà l'ensemble des... Ça marche, c'est bien. Si on veut appliquer une mise en forme, donc ça y est, c'est facile. Maintenant, c'est couleur du fond, par exemple. La couleur du fond, je vais choisir celle-là. Avec comme texte, par exemple, voilà, gras, Times, New Roman. C'est bon. Alors, je bascule mode formulaire. Voilà. Alors, le premier enregistrement, le dernier, précédent, nouveau. Pour vider les champs et saisir un enregistrement. Alors, on peut saisir un enregistrement. Voilà. Par exemple, si on veut rechercher, alors on a Barodi, Filali, Alaoui, Oudriri. Alors, je fais par exemple chercher Alaoui. Voilà. Il affiche, voilà. Soit vous écrivez le nom en majuscule ou bien en minuscule. Alors, quoi que ce soit, il affiche le nom recherché. Ça marche. Donc, c'est bon. On passe. Voilà, alors on passe maintenant à la troisième partie. Alors, troisième partie, ça concerne la gestion des réservations. Et alors, je vous conseille de faire attention à cette partie. Alors, puisque c'est une partie qui se compose, c'est une partie qui concerne une table qui se compose de deux clés primaires et qui sont à la fois étrangères. C'est bon? Donc, essayez d'être prudent dans cette partie. Donc, créer un formulaire pour gérer les réservations des voyages par des clients. Donc, créer le formulaire avec le titre réservation. Après, une fois on a créé le formulaire avec le titre gestion réservation, donc ajouter une liste d'irrolantes permettant de rechercher un client. Alors avant de faire une réservation, alors la première des choses, on recherche, eh bien il faut sélectionner le client. Voilà, la première des choses, on sélectionne les clients. Alors une fois on sélectionne les clients, voilà les informations concernant chaque client. Après, on va sélectionner le voyage désiré par le client.
Alors, on sélectionne le voyage, on affiche les informations concernant le voyage. On affiche les informations concernant les clients, ou bien le client, et on affiche les informations concernant le voyage. Après, on va valider la réservation après avoir saisi le nombre de personnes. Voilà. Donc, on commence par la première. Voilà. Donc, la première, il faut enregistrer. Voilà. Alors, F, gestion, formulaire gestion, client. OK. Alors, dans cette zone, on va trouver les deux formulaires. Alors, les formulaires que j'ai créés avant et les formulaires qu'on a créés maintenant. Ça marche? Donc, on passe, je ferme. Voilà. Créer. Alors, création de formulaire ou bien formulaire vierge. Voilà, c'est presque la même chose. Donc, on va faire création de formulaire. Voilà. Alors, dans ce formulaire, qu'est-ce qu'on va mettre comme attribut? Alors, je vais faire données. C'est bon. Alors, je clique sur source. Voilà. Alors, générateur de requêtes s'affiche. C'est bon. Alors, j'ajoute les tables. Alors, puisque dans cette zone, ou bien dans ce formulaire, alors on va afficher les informations concernant les clients. Après, on va afficher les informations concernant le voyage avant de valider la réservation. Donc, on va utiliser les données des différentes tables. Alors, ce qu'on va faire, alors les informations concernant la réservation, c'est bon. Civilité, le nom. Alors, j'ai pas coché CN c'est un champ déjà de la table réservation. Prénom, adresse, la ville, téléphone et les mails. Ça marche? Et j'ajoute destination, détail, date départ, date retour. Je développe le prix et la photo. C'est bon, j'enregistre et je ferme. Voilà, je ferme cette zone. C'est bon? Alors, l'étape suivante, c'est quoi? Alors, je clique sur création, ajouter des champs existants. Voilà les champs qu'on a sélectionnés. C'est l'ensemble des champs qu'on a sélectionnés dans la requête. C'est bon? Alors, je commence par saisir ou bien par ajouter le CN. Alors, après CN, une fois je clique sur CN, alors une fois je choisis, je sélectionne CN, alors j'affiche les informations concernant le CN, à savoir le nom, prénom. Alors, l'adresse ne m'intéresse pas dans cette zone ou bien dans ce formulaire. La ville, téléphone et l'email. C'est bon? Alors, ce qu'on va essayer de faire, on va ajouter premièrement l'étiquette ou bien le titre de ce formulaire. Voilà. Alors, étiquette, c'est bon. Je vais le nommer gestion des réservations. Voilà. Gestion des réservations, ça marche. On aura une petite mise en forme. C'est important. Voilà, là, par exemple, je vais faire. Voilà, la taille gras, couleur. Voilà, c'est bon, tout se passe bien, ça marche. C'est bon, j'ajoute. Alors, c'est création, donc ça marche, c'est bon. Alors, question demandée, c'est quoi? C'est ajouter une zone de liste déroulante permettant de rechercher un client à partir de la zone. C'est bon? Alors, je vais faire clic droit, une méthode rapide, clic droit, remplacer par zone de liste déroulante. C'est une deuxième méthode pour ajouter une liste déroulante au lieu d'une zone de texte. Voilà. Clic droit, remplacer par zone de liste déroulante. Voilà. Alors, cette liste, ou bien cette liste déroulante, elle va contenir quoi comme valeur? L'ensemble des CIN des clients. Donc, je vais faire création, feuille de propriété. Voilà. Alors, lieu de format, on a l'onglet données. Ça marche? Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans le contenu de cette zone de liste? Alors, on clique. Voilà. Client, ajouter. Uniquement la table client qui nous intéresse dans cette table. Fermé. Je m'intéresse à quoi? CN. Voilà, puisque la liste va contenir des CN clients. J'enregistre. Clic droit.
et je ferme. On va vérifier. Formulaire. Voilà. Une fois je change, voilà, l'ensemble des infos. Une fois je cherche, je sélectionne le CN client. Alors les informations changent en fonction de la liste roulante. C'est bon? Alors, mode création. Alors, on va faire par exemple, au lieu de CN, je vais faire choisir CN. Voilà. Alors, vous pouvez par la suite faire la mise en forme que vous voulez. Voilà. Alors, je vais insérer, voilà, par exemple, un petit rectangle permettant de séparer l'ensemble. Voilà, pour indiquer que il faut choisir CN. Voilà. Format, couleur de fond. Je vais choisir comme couleur de fond. Voilà, c'est bon, ça marche. Je sélectionne. Voilà, je change. Donc c'est bon, tout se passe bien. Voilà, alors j'ajoute un petit cadre. Voilà, pour mieux. C'est bon, alors je vais changer style bordure, épaisseur. Bordure, je vais faire 3 points. Couleur, par exemple couleur bleue. Voilà. Mode formulaire, donc c'est bon. Alors choisir CN. Alors avant de faire une petite réservation, par exemple le responsable, la première des choses c'est il va choisir le CN client. Une fois les informations sont affichées, alors on passe maintenant à choisir les informations concernant le voyage désiré par le client. Alors mode création, voilà. Alors si vous rencontrez des problèmes, alors OK et cliquez souvent sur échappe. Voilà, échappe de la touche clavier. Voilà, mode création, c'est bon. C'est bon. Alors, pour ajouter des champs existants, alors toujours c'est ajouter des champs existants. Voilà. Maintenant, je m'intéresse à numéro de voyage. Voilà. Après, numéro de voyage, c'est destination. Destination, c'est après destination. Pardon. Voilà. Destination. Alors, le détail ne m'intéresse pas dans ce formulaire. Donc, date départ. Voilà. Date retour. Voilà. Et j'ajoute le prix. Ça marche. Et l'image. Voilà. Alors je vais supprimer et j'ajoute uniquement l'image sans étiquette. Je ferme, je développe. Voilà. Ça marche. Alors je vais faire copier, coller. Voilà. C'est bon. Ça marche. Donc tout se passe bien. On va voir. Alors maintenant on passe à changer ou bien remplacer la zone de texte permettant d'afficher le numéro de voyage par une zone de liste déroulante. Donc clic droit, remplacer par zone de liste déroulante. Ça marche, c'est bon. Alors cette liste déroulante va contenir quoi comme valeur? Alors feuille de propriété, données. Le contenu c'est quoi? Je clique, voilà, c'est voyage. Voilà. Numéro de voyage. Et je veux afficher aussi la destination. Alors, je vais ajouter numéro de voyage et destination. C'est bon? Alors, j'enregistre. Fermer. Alors, on va voir si ça marche. Mode formulaire. Premier, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Donc, tout se passe bien, ça va. Mais la question qui se pose, alors, il n'a pas affiché la destination. Donc, il affiche uniquement dans cette zone, c'est le numéro de voyage, sachant qu'on a fait dans le contenu les deux. Alors, tout simplement, ce qu'il faut essayer de faire, c'est dans format, nombre de colonnes. Alors, il faut choisir, c'est pas un,
Le nombre de colonnes, c'est 2, puisqu'on a ajouté le numéro de voyage et la destination. Donc, on va voir. Alors, formulaire, si je clique, voilà, maintenant il affiche Barcelone, Istanbul, Paris, ainsi de suite. Ça marche? Voilà, alors je bascule mode création. Alors, je vais ajouter uniquement, voilà, copier, coller, et je vais l'ajouter dans cette partie. Voilà, je ferme, je développe. Voilà, ça marche. C'est bon, tout se passe bien. J'affiche mode formulaire. Voilà, maintenant, alors je sélectionne le client, je sélectionne le voyage. Ce qui reste maintenant, c'est d'ajouter la date de réservation, le nombre, ou bien le nombre de personnes, calculer le montant à payer et valider la réservation. Voilà. Alors, mode. Alors, OK. Alors, cliquez sur échappe pour éviter toute perturbation de la base de données. Mode création. Ça marche. Donc, pour ajouter des enregistrements, bien des champs, ajouter des champs existants. Alors, ce qui reste, c'est date réservation. Alors, je clique et je glisse. Voilà. Date réservation. Ça marche. Alors, date réservation, par défaut, il affiche la date système. Voilà, c'est ce qu'on a fait. J'ajoute nombre de personnes. Voilà. C'est-à-dire, je veux réserver un voyage pour combien de personnes. Ça marche, c'est bon. C'est bon, alors je vais afficher, je vais faire une petite mise en forme de ces deux zones. Alors, accueil, Times New Roman, 12, ça marche, c'est bon. On va voir, voilà, mode formulaire, voilà la date système, nombre de personnes. Ah, j'ai oublié de faire des boutons permettant de faire une nouvelle réservation. Alors, c'est quoi une nouvelle réservation? C'est-à-dire vider l'ensemble l'ensemble des champs. Alors, on va désactiver le sélecteur et les boutons de navigation et on ajoute des boutons permettant la manipulation de cette table ou bien de ce formulaire. Donc, mode création. Donc, je vais, la première des choses, désactiver sélecteur et boutons de navigation. Feuille de propriété. Je m'intéresse à tout le formulaire. Donc, afficher sélecteur, non. Bouton de déplacement, non. Ça marche, c'est bien. Alors, j'ajoute 10 boutons. Alors, premier bouton, c'est pour nouveau. Voilà. Déplacement entre enregistrements, non. Opération sur enregistrement, ajouter nouveau. Voilà. Suivant, c'est pour vider. Voilà. On va faire par exemple nouvelle réservation. Suivant, fermé. Voilà. Ça marche, c'est bon. Alors, j'ajoute un deuxième bouton pour valider. Voilà. Opération sur enregistrement, ajouter, annuler, dupliquer, imprimer, sauvegarder. Voilà. Sauvegarder, c'est validé. Suivant. Sauvegarder enregistrement. Voilà. Je vais faire valider. Réservation. Suivant. Terminé. Ça marche. Et un dernier bouton concernant, c'est par exemple un client veut annuler la réservation. Suivant. Voilà, opération sur enregistrement, annuler, annuler c'est supprimer. Voilà, supprimer un enregistrement. Alors, suivant, on va faire annuler réservation. Alors, on a déjà inséré par exemple là. Pourquoi on a fait supprimer enregistrement? Alors, si on a déjà fait un enregistrement, si on a déjà validé un enregistrement, alors il sera ajouté dans la table réservation. Donc, c'est pour cela qu'on a fait supprimer enregistrement. Voilà, annuler réservation. C'est-à-dire supprimer l'enregistrement de la table réservation. Donc annuler réservation, suivant, terminé. Ça marche. C'est bon. Alors on va vérifier. Mode formulaire. Voilà. Nouvelle réservation. Les champs sont vides. Ça marche. Par exemple, si on veut faire une petite réservation, alors une fois on termine l'ensemble des champs, on va faire une simulation. Alors, mode création. Voilà, il y a un petit problème. Voilà. Alors, vous pouvez modifier. Alors, il y a des erreurs dans les étiquettes, alors il insère les étiquettes avec les noms. Alors, les noms indiqués dans la structure de la base de données, tout simplement. Alors, vous pouvez les modifier directement. Voilà, par exemple, date
Voilà, c'est bon. Date, espace, réservation, deux points, ça marche. Voilà. Alors, ce qu'on va essayer de faire, alors on va essayer de ajouter ce qu'on appelle des contrôles calculés. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu des contrôles dépendants et des contrôles indépendants. Alors, c'est quoi contrôle dépendant? Un contrôle dépendant d'une valeur de notre base de données. Par exemple, les zones de texte, la liste du roulante. Alors, ce sont des contrôles qui dépendent des valeurs contenues dans la base de données. Par contre, les étiquettes, ou bien, ce sont les étiquettes, les cadres, ce sont des contrôles indépendants. Voilà, alors ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'ajouter un contrôle calculé. C'est pour calculer le montant à payer. Alors, le montant à payer, c'est quoi? C'est le prix du voyage multiplié par le nombre de personnes. Voilà. Alors, on va ajouter, par exemple, étiquette, premièrement, étiquette. Et on va ajouter, par exemple, montant à payer. Deux points. Ça marche. Voilà. Alors, après, je vais insérer zone de texte. Voilà. Zone de texte. Ça marche. Voilà. Alors, zone de texte. Alors, on va rendre la zone de texte. Alors, on va rendre la zone de texte un contrôle calculé. Alors, comment? Alors, on prend cette barre. Égal. Égal quoi? Tout simplement. Le champ prix entre crochets. Alors, le prix multiplié par NB personne. Le nom du, du champ dans la table réservation. Voilà. Alors, on va voir le résultat. Voilà, par exemple, nouvelle réservation. Je vais sélectionner, par exemple, le client Oudriri Selma ou bien le client Moustafid Ptissam. Numéro de voyage, par exemple, 3 pour Paris. Voilà. Alors, la date réservation, c'est la date système, la date d'aujourd'hui. On peut la modifier facilement. C'est bon. Par exemple, quoi que ce soit. Nombre de personnes, 2. Alors, ce qui manque maintenant, on va ajouter un petit bouton OK pour calculer. Donc 500 euros fois 2, ça fait 1000. Alors, mode création. euh, voilà. Alors, nombre de personnes. On ajoute un petit bouton. Alors, ça sert à quoi le petit bouton? Ça sert tout simplement à actualiser les informations dans notre formulaire. Alors, opération sur formulaire, actualiser les données d'un formulaire. Suivant, alors on va faire par exemple comme valeur ou bien comme texte. OK. Suivant, terminé. Voilà, ajoute, c'est bon. Alors, faire mode formulaire. Alors, on va voir une nouvelle réservation. Par exemple, Filali, Mohamed. Euh, 2. On va faire par exemple Istanbul. Le prix, 450 euros. Alors, je vais faire nombre de personnes, 2. OK. Voilà, c'est 500. Alors, on va modifier. Alors, les options concernant la zone de texte pour afficher une zone de texte sous forme monétaire. Voilà, mode création. Alors, je sélectionne feuille de propriété, par exemple format. Voilà, format, date, nombre, monétaire. Voilà, décimal, par exemple, on va faire deux nombres décimaux. On va voir, mode formulaire. Ça marche, tout se passe bien. C'est, je fais nouvelle réservation. Voilà, Moustafid a fait réservation, par exemple, Takhla. Ça marche. Nombre de personnes, 3. OK. 900. 900 euros. Valider réservation. C'est fait. Si on veut annuler réservation, on clique sur annuler. Voilà. Il vous indique un message ou bien une boîte de dialogue indiquant le message suivant. Vous allez supprimer un enregistrement. Si je fais oui, voilà, l'enregistrement est supprimé. Ça marche? C'est bon. Voilà, alors ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est bon. Alors, ajouter le bouton de contrôle annuler réservation, calculer prix fois nombre de personnes, ça y est, c'est déjà fait, c'est bon.
Voilà. Alors, une question qui se pose. Alors, par exemple, dans le formulaire gestion des voyages, F gestion voyage, FG voyage, je vais faire mode création. Ça marche. Le prix. Voilà. Alors, ce qu'on va essayer de faire, alors la plupart vont demander pourquoi vous faites le prix en euros. Alors, on va ajouter, voilà, on va ajouter par exemple en bas un contrôle calculé permettant de convertir l'euro en dirham, sachant que par exemple un euro égale 10 dirhams ou bien 9 dirhams, 50 ou bien comme vous voulez. C'est bon. Voilà, on va faire zone de texte. Voilà, ça marche. Alors, zone de texte, je vais supprimer tout simplement ce qu'on va essayer de faire égal. Égal à quoi? C'est le prix fois 10 ou bien fois 9,50 ou bien fois 9,80, ainsi de suite, comme vous voulez. C'est bon. Voilà, mode. Voilà, il affiche le prix. On dira par exemple, on va faire mode de création. Alors, je vais faire une petite mise en forme. Alors, accueil, Times New Roman, 12, gras, couleur bleue. Alors, ce que je vais essayer de faire, alors, je vais faire comme format, format nombre. Voilà, avec deux chiffres décimaux, ça marche, c'est bon. Et je vais ajouter une étiquette création, étiquette dans laquelle je vais mentionner par exemple, voilà, accueil, gras, Times New Roman, couleur noire, ça marche. On va vérifier notre formulaire, voilà. Il affiche pour chaque voyage, alors le prix en euros et en dirhams. Donc ça marche, c'est bon, tout se passe bien. Alors si je veux me désactiver les bordures, alors pour être mieux lisible, alors, je sélectionne la zone de texte. Alors style bordure transparent. Voilà, voilà maintenant ça marche, c'est bon. Les bordures ne s'affichent pas. Donc j'enregistre. Alors j'enregistre aussi le formulaire concernant. Alors F, G, euh, réservation. OK, ça marche. C'est bon. Alors, je ferme l'ensemble et je passe à la création d'un formulaire. Alors, ce formulaire simple à créer. Tout simplement, le rôle de ce formulaire permet de naviguer entre les différents formulaires. Donc, ce qu'on va essayer de faire. Voilà. Donc, créer formulaire vierge, mode création. J'ajoute, par exemple, étiquette. Je ferme. Étiquette, gestion. Ah, pardon. Agence de voyage. Voilà. Alors, accueil. Voilà. On va faire algérienne. Ça marche. Développe. Gras. Couleur. Celle-là. Ça marche. Au milieu. C'est bon. Voilà. Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est on va ajouter des boutons. Alors, création. On va ajouter le premier bouton permettant d'afficher, une fois on clique, afficher le formulaire de gestion des voyages. Voilà. Alors, déplacement entre enregistrements, c'est non. Opération sur enregistrement, opération sur formulaire, voilà. Actualiser, fermer, voilà. Ouvrir un formulaire. Suivant. Alors, on s'intéresse à quel formulaire? F,
G voyage qu'on a créé la première. C'est le premier formulaire qu'on a créé. FG voyage. Suivant. Alors, ouvrir le formulaire, ça marche. Suivant. Alors, alors dans cette étape, alors on a le droit de choisir soit entre texte à afficher ou bien image. Alors, je vais sélectionner image, parcourir. Alors, je cherche une image, par exemple le bureau. Alors, j'ai déjà sélectionné, j'ai déjà téléchargé des images. Alors, bitmap, icône. Alors, tout, photo, agence, voyage. Alors, je vais choisir celle-là. Voilà. Ouvrir. Suivant. Terminé. Voilà l'image qui s'affiche. Alors, ça marche. Alors, une fois, mode formulaire. Une fois, je clique. Voilà, il ouvre formulaire gestion voyage. Ça marche. Alors, mode création. Bouton. Voilà. Alors, opération sur formulaire. Ouvrir un formulaire. Suivant. Alors, quel formulaire? C'est F gestion client. Voilà. Suivant. Suivant. Je vais choisir une image. Voilà. Suivant. Terminé. Voilà. Ça marche. Je redimensionne l'image. C'est bon. Voilà. J'ajoute bien un dernier bouton. C'est pour la gestion des réservations. Donc, opération sur formulaire. Ouvrir un formulaire. Suivant. Alors, F des réservations. Suivant. Suivant. Parcourir. Alors, je cherche l'image. Alors, vous pouvez rechercher, télécharger l'image, les images que vous voulez sur Internet. Donc, faire image. Suivant. Terminé. Ça marche. Donc, on va vérifier. Alors, affichage, mode formulaire. Alors, si je clique, voilà, il affiche le formulaire concernant la gestion du voyage. Je, alors, je fais un retour vers le formulaire d'accueil. Je clique, voilà. Alors, ce qu'on va essayer de faire, la première des choses, je vais enregistrer. C'est bon. Alors, je vais nommer F accueil. OK, c'est bon. Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant, on va ajouter dans chaque formulaire, soit le formulaire de voyage, formulaire de gestion des clients et formulaire de gestion de réservation, un petit bouton. Alors, un petit bouton permettant de faire quoi? Permettant de faire un retour vers le formulaire d'accueil. Voilà. Alors, mode de création, j'ajoute un simple bouton. Voilà. Dans cette zone, bouton. Voilà. Alors, opération sur formulaire, ouvrir un formulaire suivant. Lequel? C'est F accueil. Voilà. Suivant. Je vais faire par exemple texte maintenant. C'est accueil. Ça marche. Voilà. Suivant. Terminé. Et j'ajoute un autre bouton. Alors, c'est accueil. J'ajoute un autre bouton permettant maintenant de fermer. Fermer l'application. Ou bien fermer le formulaire. Voilà. Je vais l'ajouter dans cette partie. Alors, formulaire, opération sur... Voilà, fermer un formulaire. Suivant. Alors, on a le choix, soit texte, soit image, donc sortir de... Et stop, voilà, je vais choisir celle-là, ça marche. Suivant. Alors, je lance accueil, je clique, voilà, accueil, je clique, fermer, oui, accueil, voilà, ça marche. Alors, vous pouvez faire la même chose pour F gestion client et F gestion des réservations. C'est bon. Voilà, donc c'est la fin. C'est la fin de ce TP. Ah, pardon. Elle reste encore une petite question. C'est pour quitter l'application. Pour quitter l'application. Donc c'est simple. Alors F accueil. Accueil, donc on va faire mode création. On ajoute une petite, ou bien un petit bouton pour fermer. Fermer l'application. Donc, bon. Ah, c'est pas fermer le formulaire, mais fermer toute l'application. Donc, application, quitter l'application, suivant. Voilà, stop, ça marche. Suivant, terminé. Voilà. Alors, fermer, fermer,
ça marche. On va essayer de enregistrer les modifications. Donc, je vais afficher mode formulaire. Voilà. Premier, dernier, nouveau. Alors, ajouter, supprimer, rechercher. Alors, accueil. Voilà. Fermer, c'est pour fermer le formulaire. C'est bon. La gestion des clients, c'est la même chose. Si on peut ajouter un bouton. Si je ferme application, voilà. Access est fermé. Ça marche. Donc, c'est la fin. C'est la fin de ce TP. Alors, c'est important de manipuler ces notions pour créer des applications simples de gestion de base de données. Alors, sans programmer, sans code en VBA. Donc, je vous souhaite une bonne pratique de ces notions. Donc, bon courage, bon apprentissage et à la prochaine vidéo.